Soyez les bienvenus sur la chaîne de Déborah Lève-toi, les Déborah qui s'élèvent afin que les Jaël se manifestent. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, Dieu a mis un thème parce qu'il faut nous parler. Et le thème aujourd'hui, c'est la femme qui plaira au roi. Avant de commencer, on va prier. Dieu de miséricorde et de grâce, nous voici tes enfants à tes pieds. Parle à nos cœurs, Seigneur, que ta parole nous fasse de bien. Au nom de Jésus. Amen. Comme j'ai dit, le thème aujourd'hui, c'est la femme qui plaira au roi. Et on va utiliser le livre de Esther pour parler. Dieu va nous parler à travers le livre de Esther, comment lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il cherche nous, ses enfants, qui vont lui faire du bien. Des femmes qui vont vraiment apporter la joie à son cœur. Les femmes vraiment quand le roi nous voit, son cœur vraiment sera apaisé, son cœur sera en joie. C'est les femmes que Dieu cherche, la femme qui plaira au roi. Et on a vu dans le livre d'Esther que Vashti était bannie parce qu'elle a désobéi au roi. Et maintenant, Esther 2, verset 4, et que la jeune fille qui plaira au roi devient reine à la place de Vashti. Cette avait eu l'approbation du roi et il le fit ainsi. C'est la même chose, c'est vrai, dans le livre d'Esther, c'était un roi physique qui cherchait une femme qui va lui faire qui va aimer. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est nos rois des rois. Parce qu'il a dit dans Isaïe 54, verset 5, « Quand ton créateur est ton époux, dans ce cas, notre Dieu, c'est notre époux, l'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël et c'est notre Dieu de toute la terre. » C'est pas un droit qui est limité, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui est notre roi. Et il cherche des femmes qui vont plaire, qui vont lui faire du bien. Des femmes qui vont lui faire vraiment du bien. Et quand on regarde dans le livre d'Esther, on va lire, c'est vrai qu'on ne peut pas tout lire. Je suis sûre que ça sera en 2 tomes. Peut-être on va continuer le mois prochain, mais aujourd'hui, on va commencer avec Esther 2, verset 8 à 17. Et lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sur la surveillance des gardes, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sur la surveillance des gardes gardiens des femmes. La jeune fille lui plut et trouvait grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir des choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donnait 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et verset 11, et chaque jour, Mardochée allait et venait devant le cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elle prenait soin de leur toilette, 6 mois avec l'huile de myrrhe et 6 mois avec les aromas et les parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissa prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y avait le soir et le lendemain. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sur la surveillance de Chaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retourna plus vers le roi, au moins que le roi n'ait eu le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abigaël, oncle de Mardochée, lui avait adopté pour fille, ne démon que ce qui fut destiné par Hagar, eunuque du roi et gardienne des femmes. Elle trouvait grâce aux yeux et tout ce qu'il la voyait. Esther fut conduite
auprès du roi Assuérus dans la maison royale le 10e mois, qui est le mois de Thébat, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes femmes. Il mit la couronne royale sur sa tête et le fit reine à la place de Vashti. Donc, ce qu'on va arrêter ici, verset 17, c'est vrai qu'on va toucher certains versets. Et dans le temps de Esther, c'est vrai, tu devais être qualifié, la qualification, tu devais être une vierge et tu devais être belle. Mais pour nous aujourd'hui, je vais commencer avec ceux qui ne sont pas encore choisis, ceux qui n'ont pas encore rentré dans cette maison royale. Dans ce cas, le prix d'entrée, ce n'est pas le salut. Jésus-Christ nous a qualifiés. Tu n'as pas, peut-être tu vas dire, ah, moi, mon passé, c'est parce que tu ne connais pas mon passé. J'ai fait des choses qui ne sont pas bonnes. Ma vie vraiment est cachée. Vraiment. Non. Pour le temps de Esther, tu devais être vierge, tu devais être reine, et tu devais être belle avant qu'on t'ait choisi. Mais pour nous aujourd'hui, Dieu nous a qualifiés. Parce que c'est Jésus-Christ qui est venu, il est mort et il a payé le prix pour nous. Dans ce cas, il nous a qualifiés. Mais si toi, ici, tu n'es pas encore accepté Jésus-Christ, dans ce cas, tu n'es pas qualifié. Dans ce cas, les premières personnes avec qui je vais adresser aujourd'hui, c'est ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et son Seigneur. Jésus-Christ nous a qualifiés, nous qui sommes déjà acceptés. Dans ce cas, Dieu te donne l'occasion aujourd'hui. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, tu ne peux pas pleurer à ton roi des rois, le Seigneur des seigneurs, parce que tu n'as pas la capacité de lui plaire. Et à cause de ça, aujourd'hui, la Bible dit, comme on a dit, ils ont publié, verset 2, 8, Esther 2, verset 8 dit, c'était un édit qui était publié. Dieu, par ma bouche, aujourd'hui, vient te publier. Il dit, Hébreux 3, verset 15, et pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Dieu te donne une occasion, une opportunité. Comme on a publié cet édit et Esther était prise. Aujourd'hui, c'est volontaire. Dieu ne peut pas te forcer, mais il t'encourage. Il est déjà mort pour toi. Il m'envoie par ma bouche pour te dire pour te publier qu'il a tout payé pour toi. Tout ce que tu dois faire. Maintenant, Romains 10, verset 9 te dit ce que dit. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dans ce cas, Jésus-Christ a tout payé, quel que soit l'état de ta vie, quel que soit ton passé, quel que soit les choses que tu as pas. Si tu seulement saisis du cadeau que Dieu t'a donné, la qualification que Dieu t'a donnée, cette meilleure vie que Dieu t'a donnée, tout ce que tu dois faire, c'est d'accepter. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Par tes propres souffles, tu ne peux pas sauver. Par ta religiosité, tu ne peux pas être sauvé. C'est quand tu réalises que Jésus-Christ est mort pour toi. Il a payé le prix pour toi. Il est mort et il est ressuscité. Ce tombeau est vide. C'est lui qui est le seul qui est mort, qui est ressuscité. Et c'est lui seul qui a la capacité de te faire enfant de Dieu, comme Jean 1, verset 12 nous dit. Mais à tous ceux qui ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans ce cas, pour devenir enfant de Dieu, c'est quand tu vas accepter Jésus-Christ. Ça, c'est maintenant Dieu te qualifie afin que tu dois être pendant rentré comme Esther était choisie parce qu'elle était vierge, elle était belle et elle était choisie parmi ces femmes qui ont rentré dans la maison royale. C'est comme ça, si tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur, si tu le crois et tu confesses et tu l'acceptes, tu seras sauvé. Dans ce cas, je vais vous donner l'opportunité maintenant à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ de répéter cette prière. Si tu réalises que par ta propre force, tu ne peux pas sauver, que ce cadeau est là et Dieu te m'envoie pour te faire de publier cette bonne nouvelle. Dans ce cas, tu vas répéter cette prière avec moi pour dire, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que je suis pécheur, que par ma propre force, je ne peux pas me sauver. J'ai entendu parler de toi, que tu m'aimes avec un amour éternel. Je te demande pardon pour mes péchés et je t'accepte comme mon cœur.
viens et fais de moi ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière maintenant, tu es déjà rentré comme Esther dans cette maison. Dans cette maison pour être maintenant, être préparée pour être la femme qui va plaire au roi. Et si tu as fait cette prière avec moi, il faut choisir une église qui prêche la parole de Dieu, ou tu peux nous contacter, tu peux partir sur notre site www.sicommonmonde.org et si nos contacts sont là, tu peux nous envoyer un email. Nous ne sommes pas une église. On peut vous connecter avec une église qui prêche la parole de Dieu et là, tu vas grandir. Dans ce cas, maintenant, je suis convaincue que si tu es en train d'écouter ça, tu n'étais pas sauvé, maintenant tu es sauvé. Et maintenant, j'adresse à nous tous qui sont déjà choisis. On a nous à faire rentrer maintenant. Dieu nous cherche, il cherche parmi nous ce qui va lui faire du bien, ce qui va vraiment faire de la paix dans son cœur, la personne qui va lui donner la joie, la femme qui va lui plaire. C'est ça Dieu cherche parmi nous tous qui sont rentrés. Premier point maintenant, pour être cette femme qui plaira au roi. Nous sommes en train de regarder la vie de Esther, et c'est la femme qui obéit à la parole de Dieu. Et maintenant, on va voir comment Esther a obéi à la parole de Dieu. Si on voit Esther 2, verset 10, Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Maintenant, Mardochée représente la parole de Dieu ici. Mardochée lui a dit, il ne faut pas faire connaître ton peuple. Il ne faut pas faire connaître ta naissance. Et quand on continue, Esther 2, verset 20, Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée lui avait défendu. Et elle suivit des ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sur sa tutelle. C'est-à-dire, ici, c'est la femme, quel type de femme qui va plaire à Dieu? C'est la femme qui va obéir à la parole de Dieu. Pas seulement dimanche, pas seulement lundi, mais tout le temps. Et pour qu'on puisse obéir à la parole de Dieu, dans ce cas, tu dois être la femme qui lit la parole de Dieu. La Bible ne doit pas être loin de toi. Aujourd'hui, tu peux avoir la Bible sur ton téléphone. Tu es dans le bus, tu peux mettre ton écouteur et lire la Bible. Tu peux écouter la Bible. Tu peux même dans la cuisine, maman, en train de préparer des bonnes choses pour papa. Mais tu entends d'écouter la Bible. On entend écouter des bons messages qui vont te faire du bien. Mais aussi, pas seulement lire et écouter, mais la femme qui médite la parole de Dieu. Parce qu'on dit que verset Esther 2, verset 20, Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée lui avait défendu. Et elle suivait les ordres, la parole de Dieu, elle suivait ça, l'ordre de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sur sa tutelle. Maintenant, elle n'était plus sur la tutelle de Mardochée. Elle était maintenant dans la maison royale. Mardochée, c'est vrai, Mardochée, elle visitait. Parce qu'il faut qu'on visite la parole de Dieu. Mais elle continuait d'obéir à la parole de Dieu. Même si elle était sur sa tutelle, devant lui, si elle est loin de lui, elle obéit à la parole. Dans ce cas, nous, les femmes, qu'il faut qu'on plaise au Dieu, c'est les femmes qui obéissent à la parole de Dieu. Et pour pouvoir obéir à la parole de Dieu, d'abord, on doit lire. On doit écouter, on doit méditer la parole. Méditer, c'est-à-dire tu penses à la parole de Dieu, pas une seule fois, pas deux fois, jusqu'à ce que tu rentres dans ton esprit. Dans ce cas, même si tu es loin, même si tu te trouves quelque part, là maintenant la parole de Dieu en toi, et c'est vraiment imprégné en toi. Dans ce cas, la parole de Dieu peut sortir pour t'aider à obéir à Dieu. Et quand on voit Josué 1, verset 8, qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement sur tout ce qui y est écrit. Là, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dans ce cas, la femme qui plaira au Dieu, c'est la femme qui obéit à la parole de Dieu. C'est la femme qui écoute la parole de Dieu. C'est la femme qui lit la parole de Dieu. Et la femme qui médite, qui garde cette parole dans son cœur, qui garde la parole de Dieu en lui et qui, avec l'aide du Saint-Esprit, elle l'obéit. Et on a vu que Esther était choisie. Pourquoi? Parce qu'elle a obéi entièrement,
fidèlement à la parole de Mardochée. Ça, c'est une des choses qui a fait que Esther a pu plaire au roi. Nous aussi, aujourd'hui, servantes de Dieu, femmes de Dieu, femmes du foyer, si on veut plaire à notre roi des rois, si on veut plaire à notre Dieu, si on veut plaire, lui faire du bien, faire la joie au ciel pour notre roi, on doit obéir à la parole de Dieu. On ne doit pas passer des jours sans la parole de Dieu. Aujourd'hui, la technologie nous a aidés. On n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. Tu peux en train de préparer et écouter tout un livre qui, avant, c'était impossible. Dieu nous dispose tous les moyens. On a vu que Esther a obéi fidèlement à la parole de Mardochée. Sa parole de Mardochée est notre parole, la parole de Dieu aujourd'hui. Parce qu'on veut plaire à notre roi. Dans ce cas, premier point, pour qu'on soit la femme qui plaît au roi, c'est la femme qui obéit entièrement à la parole de Dieu. Deuxième point, pour qu'on soit les femmes qui plaira au roi, c'est la femme qui porte tous les amis de Dieu. On voit ça dans Esther 2, verset 12. On voit que quand on a pris des femmes maintenant, la Bible dit chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Ahasuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ceux qui étaient prescrits aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leurs toilettes. 6 mois avant avec les huiles de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums de usage parmi les femmes. C'est-à-dire, pourquoi on plaira à notre roi, qui est le roi des rois? On doit vraiment prendre le temps pour porter tous les amis de Dieu. Quand Esther est arrivée, c'est vrai, toute cette fille était prescrite. Maintenant, si tu arrives, tu es dans la maison du roi, mais tu ne prends pas tout ce qu'on t'avait prescrit pour faire pour même, à ce temps même, c'est les personnes même qui vont te frotter. Si tu ne laisses pas, tu ne permets pas que les gens te frottent, tu ne seras pas préparé. C'est la même chose pour nous. Éphésiens 11 maintenant, Éphésiens 6, verset 11 à 18. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de Dieu. C'est la même chose, comme les femmes étaent traitées. Elles ont pris 12 mois, 6 mois avec ça, 6 mois avec l'autre pour être traitées. Dieu nous appelle, nous les femmes qui vont plaira à notre roi des rois, c'est les femmes qui vont porter tous les amis de Dieu. C'est revêter, Dieu nous a disposé. Si on retournait, on vit que c'est au même, c'est verset, Esther 2, verset 12. C'est la famille, la maison royale qui les a fournis. Mais tout ce qu'elle devait faire, elle devait appliquer ça sur les corps. C'est la même chose. Dieu nous a disposé toutes les choses. Tout ce qu'on doit, c'est nous-mêmes, on doit prendre et d'être revêtus. Et maintenant, verset 12 de Éphésiens 6, maintenant dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dénominations, contre les autorités, contre les princes et de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ça, c'est l'une de notre, pour des temps de Esther, c'était des choses physiques, les parfums physiques. Mais nous, on a des parfums, on a des traitements spirituels, la ceinture de la vérité, revêtue de la cuirasse de la justice. Dans ce cas, nous aussi, on a des choses qui étaient prescrites par notre roi, qu'on doit porter, pour quand il nous voit, oh, vraiment, on va lui faire la joie, on puisse vivre pour lui, on reste vraiment vigilant, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a un ennemi qui ne nous aime pas, et un ennemi qui ne veut pas qu'on reste dans la maison royale. Il y a un ennemi qui veut qu'on retourne dans la vie ordinaire qu'on vécu avant. Il y a un ennemi qui ne veut pas qu'on soit des princesses de Jésus-Christ.
Christ. Non, il faut qu'on retourne, de qu'on soit assujetti à lui, qu'on soit son esclave. Alors Dieu va nous donner tout cette luxe. Dieu va nous donner toute cette bénédiction. Dieu va nous donner tout cette prestige. Dans ce cas, on continue. Éphésiens 6, maintenant verset 15, il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec laquelle vous pourrez étendre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour toutes les saints. Comme les filles avaient 12 mois pour se faire belles, pour se traiter, nous aussi, Dieu nous a disposé toutes les choses, tout ce qu'on doit faire. On doit, c'est qu'on passe le temps devant la présence de Dieu, en sa parole, en priant, en tout ces traitements, on doit s'appliquer ça sur notre corps. Et quand on retourne, Apocalypse 19, verset 7 à 9, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces des agneaux sont venues et son épouse s'est préparée. Dans ce cas, la femme qui va plaire au roi, c'est la femme qui se prépare pour son roi, qui se prépare, qui se revêtit de toutes les armures de Dieu. Et verset maintenant 8 de l'Apocalypse 19, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont des eaux justes et saintes. Et verset 9 maintenant dit, et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Dans ce cas, servante de Dieu, maman de Dieu, Dieu maintenant, c'est le temps qu'on se prépare. Comme le Apocalypse 19, verset 8 dit, et lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant et pur. Alors, car le fin, ce sont des eaux justes de sel. Et on retourne sur Éphésiens. On voit que Dieu nous a dit de revêtir de toutes les armes de Dieu, la ceinture de la vérité. On doit retourner à la vérité. La revêture de cuirasse de la justice. On doit retourner à la justice. Le zèle qui donne l'évangile. On doit avoir le zèle pour l'évangile. Prenez pas du bouclier de la foi avec laquelle vous pourrez étendre des traites enflammées de malin. Prenez aussi le casque du salut. On doit être sûr de nos saluts. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dans ce cas, on voit que c'est les femmes qui se préparent, les femmes qui se revêtent, les femmes qui prennent l'armure, comme les filles ont pris 12 mois de se préparer avant de partir devant le roi. Nous aussi, on doit préparer. Pourquoi? Il y a une noce des agneaux. Ah, des noces des agneaux est en train de venir. Maman, c'est le temps qu'on regarde avec la parole de dans le miroir. Tu vois qu'il y a une tache ici. Tu enlèves avec la parole de Dieu. Tu vois que la ceinture de vérité n'est pas en place. Tu le mets en place. Tu vois le cuirasse de la justice, l'amertume, les choses ont commencé à rentrer dans ton cœur. Tu protèges ton cœur. C'est le temps que Dieu nous interpelle à être clair. Premier point, c'est la femme qui vraiment obéit à la parole de Dieu. On a dit pour obéir à la parole de Dieu, on doit le lire, on doit l'écouter et on doit le méditer. Deuxième point, c'est la femme qui s'est revêtue de tout l'amour de Dieu parce qu'il y a un os qui est venu. Et Dieu, on doit nous trouver revêtus d'un fin lin éclatant et pur. Et le troisième point, c'est une femme qui s'est laissée diriger par le Saint-Esprit. On voit ça dans Esther 2, verset 2, 8b. Verset 2, 15 et 16. On va retourner pour lire ce verset pour nous dire qu'est-ce que Esther a fait. 2, 8b. Si on voit, il dit, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance des gardiens des femmes. Si on retourne sur 15, il dit, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Albashi, oncle de Malgé, qui avait adopté pour fille, les démons, que ce qui fut dessiné par Égard, eunuque du roi et gardien des femmes, ait trouvé grâce aux yeux et à tous ceux qui le voyaient. Dans ce cas, on voit ici, quand c'est une femme qui s'est laissée diriger par le Saint-Esprit. Ah, la surveillance des guides, c'est le type du Saint-Esprit. Maintenant, c'est-à-dire on doit se laisser diriger par le Saint-Esprit. Quand elle est arrivée, on l'a mis sur sa surveillance. Et maintenant, c'est lui qui le dirige.
Le jour même qu'elle est venue, on dit, tu peux prendre ce que tu veux. Elle n'a pas dit, ah, moi, je vais choisir ce que je veux. Non, elle est retournée vers la personne qu'on avait mis pour la surveiller, pour dire, il faut me dire, toi, tu connais le roi plus que moi. Dis-moi ce que je dois prendre. Et c'est la même chose dans Romains 8, verset 14. Quand tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais comment nous aussi, on va se laisser conduire par le Saint-Esprit? Romains 12, 1 à 2 nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je suis sûre que peut-être le conseil que Agar avait donné à Esther, si elle voulait utiliser ses pensées humaines, ça ne fait pas de sens. Mais elle s'est laissée diriger par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'elle sait que le Saint-Esprit connaît le roi plus qu'elle. Et si on voit dans Jean 16, verset 13 à 15, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et qu'il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est moi et il vous annoncera tout ce que le Père est à moi. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est moi et qu'il vous annoncera. C'est la même chose et le eunuque Agar a fait pour Esther. Esther, c'est nous, le Saint-Esprit, c'est nos conseillers, c'est nos guides, c'est lui qui doit nous diriger. Parce où on est, si on veut plaire à notre roi, on ne doit pas marcher avec nos sens. On ne doit pas faire des choses comme le monde fait. Femme de Dieu, servante de Dieu. Est-ce qu'on fait le service de Dieu à la manière du Saint-Esprit ou on veut faire à la manière du monde? On dit que les autres ont de faire. Dans ce cas, c'est accepté à l'église. Dans ce cas, c'est bon. Non. Esther n'a pas laissé comme de... Si on retournait, on voit que les autres filles, elles doivent se diriger par elles-mêmes. Elles font. Si on retourne dans Esther 2, verset 14, elle y avait le soir et le lendemain matin, elle passa dans verset 13. C'est ainsi que chaque fille allait vers le roi et quand elle passait à la maison des femmes, dans la maison du roi, on lui laissa prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Les autres ont marché avec la vue. Les autres ont marché avec les intelligences. Les autres ont marché avec le status quo. Les autres ont marché avec ce qui était accepté. Les autres ont marché avec ce qui était le norme. Mais non, pour Esther, parce qu'elle voulait plaire au roi. Quand son tour est arrivé, la Bible dit, elle s'est laissée diriger par le Saint-Esprit. Elle n'a pas demandé ce qu'elle voulait. Parce que comme elle a su que le Saint-Esprit qui était le type de guerre, qui était là pour la surveiller, il connaît le roi plus que son conseil est le meilleur. Jeune fille, peut-être tu es là, tu entends de te préserver. On dit, la virginité, ça fait rien. Même à l'église, même ça fait rien. S'il vous plaît, ne se laisse pas diriger par des choses de ce monde, au ce qu'on pense que c'est accepté. Le standard de la Bible reste toujours le standard. Continue de se préserver. Femme de foyer, on dit quoi? Aujourd'hui, il faut faire comme pour toi. Ton mari a son compte, toi aussi tu as ton compte. Le monsieur fait pour lui, toi aussi tu fais pour lui. C'est pas le standard de Dieu. La Bible dit les dos étaient nus et il n'y avait pas rien de caché entre eux. Alors, la femme est appelée à être soumise. Si le monde fait pour lui, mais la parole de Dieu reste toujours pour lui. On a vu qu'Esther s'est laissée diriger par le Saint-Esprit. Je relis Esther 2, verset 15 à 17. Lorsque son tour allait vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Albacha, oncle de Mardochée, qui l'avait adopté pour fille, ne démontre que ce qui fut dessiné par Agar, eunuque du roi et gardien de fer. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui le voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois. Et qui est le roi de Théba, la 7e année de son règne. Et le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtient grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et il fit reine à la place de Vashti. Servante de Dieu, est-ce que tu veux plaire à ton Père?
ton roi, le roi, le Seigneur des Seigneurs. Comment tu fais le ministère? Est-ce que tu fais le ministère à la manière de ce qu'on pense que c'est acceptable, ou tu cherches la face de Dieu pour te demander, Seigneur, est-ce que je dois partir comme un David, ou que je ne dois pas partir? Comment on fait l'œuvre de Dieu? Comment on éduque les enfants? Est-ce qu'on éduque les enfants et je s'est laissé diriger par ce que le monde dit? On s'est laissé diriger par la parole de Dieu qui a dit, parents, on doit éduquer l'enfant selon la voie de Dieu. Quand il va grandir, il ne peut pas s'en détourner. Dieu nous interpelle, servants de Dieu. Les 3 points aujourd'hui. Dieu cherche les femmes qui vont lui plaire. Les femmes qui vont lui faire du bien. Les femmes qui, les foyers vont lui vraiment être de bonne odeur pour lui. Les femmes de Dieu cherchent des femmes, la manière qu'ils vont éduquer les enfants. Ces enfants vraiment comme des Samuel vont être des grands prophètes en ses mains. Dieu cherche des jeunes filles qui vont se garder pour lui, qui seront choisies, parce que Dieu va les utiliser pour sauver son peuple d'aimer. Dieu te cherche. Femme de Dieu, servante de Dieu, Dieu me cherche. Dieu cherche des femmes qui vont lui plaire. Des gens qui vont donner la joie au Dieu. Les femmes qui plairont au roi. Mais est-ce que nous, on sera des femmes qui vont obéir à la parole de Dieu? Les femmes qui vont passer le temps de lire, d'écouter et de méditer et obéir la parole de Dieu? Est-ce qu'on va être des femmes qui vont porter toutes les amis de Dieu et qui vont rester devant la présence de Dieu pour être vraiment préparer notre corps spirituel pour l'enlèvement, parce que la noce arrive, afin que nous on soit revêtis des fêlés pures et éclatantes? Est-ce qu'on va envoyer des femmes qui vont être laissées diriger par ce que la Bible dit, ou pas ce que le monde dit, mais qui vont laisser nos pensées d'être renouvelées par le Saint-Esprit? Comme Romains 12 dit, il dit, Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle posé, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu nous appelle aujourd'hui, maman. Jeune fille, servante de Dieu. Dieu cherche des femmes qui vont lui plaire. Parce que tu sais, Dieu va nous couronner notre vie. Dieu va rendre nos vies belles. Esther qui était une simple fille. Maintenant, la Bible dit dans Esther 2, verset 17, le roi aima Esther plus toutes les autres femmes. Elle obtient grâce et faveur devant nous plus que les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Dieu ne peut pas nous couronner si on ne fait pas la joie à son cœur, si on ne vit pas pour lui, si on ne se laisse pas diriger par sa parole, si on ne laisse pas diriger par son esprit. Il nous a pas laissé comme un filet. Il nous a laissé sous la surveillance de l'Esprit de Dieu. Et ma prière pour nous, que Dieu nous aide vraiment à être des femmes qui lui plaît. Que Dieu vous bénisse, on va prier. Dieu de miséricorde et de grâce, nous te supplions. Aide chaque femme ici. Aide chacune de nous, papa, à vraiment passer le temps à lire, à écouter et méditer ta parole. Papa, aide chaque femme ici à être des femmes qui obéissent à la parole de Dieu. Aide chaque femme ici à être des femmes qui vont se laisser revêtues. Papa, comme ces femmes ont pris 12 mois de se préparer le corps, afin que, papa, le noce de l'agneau, on doit être revêtu de lait fin, pur, éclatant, papa. Aide-nous, papa, de se laisser diriger par le Saint-Esprit. Il y a tellement le vent contraire qui passe aujourd'hui, tellement des idées qui passent. Mais Seigneur, aide-nous d'être des femmes comme Esther, qui vont se laisser diriger par le Saint-Esprit, afin qu'on puisse obtenir grâce à tes yeux. Béni soit ton Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse.